Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons jeter un petit coup d'œil à l'échange d'âmes, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais juste avant, au cas où, alors n'hésitez pas à récupérer votre cadeau gratuit des 5 anniversaires du jeu, donc c'est assez cool à savoir. Et pour ceux qui font du pay to win, bon, je pense que vous y avez pensé, il y a la saison de Pâques qui en toute logique devrait être, je pense, pour le mois prochain, je pense pour avril. Je ne suis pas sûr, mais selon ma logique, ça devrait être le cas. Là, vous pouvez avoir 7 jetons d'invocation, ben, justement, que vous pourrez servir pour avoir des héros de l'événement de Pâques. Voilà, je vois le prix en peso chilien, vu que mon téléphone, il croit encore que je suis là-bas. Mais c'est 900, 1 euro par 900 pesos, donc en toute logique, j'arrive à 4, genre 5,50 € ou 6 euros. Donc en gros, c'est quand même une sacrée bonne affaire. Sachant que il y a des objets qui sont sympas je pense qu'on le sait à peu près tous, pour les titans mythiques et pour l'événement de Tours aussi. Donc c'est une bonne affaire, mine de rien. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je fais pas de la pub pour du jeu, je dis juste que je pense, hein, au cas où qu'on vienne pas me crier dessus. Alors du coup, l'échange d'âmes. Alors voilà ce qu'on a. Alors du coup, on peut sélectionner entre 10, 15 et 20 € 5 étoiles pour avoir du coup, suivant le nombre d'euros 5 étoiles à donner, un héros en question, sachant que c'est écrit en stock 1, donc on l'échange, on pourra le faire qu'une seule fois. Alors la première chose que je trouve très radin de leur part, c'est que Faiseur de Tombe, qui est un très bon héros, Rana, que je l'utilise pas beaucoup, du coup je ne saurais pas dire, et Tracassin, qui est pour moi aussi un très bon héros, n'ont pas de costume. On pourrait dire, bon, peut-être qu'il n'y en aura pas, sauf qu'ici nous avons un Hordgal avec son costume, donc c'est assez évident que là il le propose avec ce costume, alors qu'en fait les autres ils ne le proposent pas. Je trouve que ça par contre c'est très radin, parce qu'en soi si les autres ont eu son costume ça aurait été une sacrée bonne affaire, parce que là par contre ça aurait été vraiment très très cool. Rana, bon, il m'intéresse pas plus que ça de base, mais de toute façon je l'ai déjà avec son costume, vu que j'ai eu l'année dernière par chance, donc voilà. Et Tracassin, bon, à l'heure actuelle, il n'a pas de costume, mais pour ceux qui ont vu mon vidéo, pour ceux qui l'ont pas encore vu, je l'invite à le voir. Il va avoir un costume, donc qui va selon moi sortir en avril ou en juin, si le jeu suit sa logique. Donc pareil, ne le prenez pas, attendez que son costume sorte pour l'avoir dans le portail du Festival des Défis. Du moins, c'est ce que moi je ferai. Après, si vous voulez comme ça, il reste bien, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, ça c'est dommage. Alors, autre chose, est-ce que moi je vais changer des héros? Alors, déjà, si j'en échange, ça ne pourra pas être plus de 10, c'est vite de comprendre pourquoi. Alors, dessous de la saison 1, je prendrai par sans difficulté, du coup, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, du coup, je commence déjà à avoir un peu de peine, vu que Beyoung, j'aimerais bien garder, Baldur, j'y touche pas. Rana, dans son absolu, vu qu'il a son costume, je le garde. Anitra, je pourrais en donner une, donc je suis déjà à 1, 3, 4, 5, 6, 7. June, à la rigueur, je pourrais. À la rigueur, même si je l'aime bien, mais je pourrais 8. Là, vous avez compris, il me manque 2 de plus. Et là, par contre, va savoir qui. Donc, c'est pas donné. Et de toute façon, il n'y en a pas grand-chose qui m'intéresse. Sargasso, en toute franchise, ses stats sont totalement à l'ouest et retardés par rapport au stock qu'on fait aujourd'hui. Il a à peine 700 de défense, donc autant dire qu'il va, qu'il fait pas grand-chose. S'il faisait 398%, 385 aux 3 cibles, il serait bien. Mais que c'est juste à une cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, vu les stats d'attaque qu'il a, pareil, c'est pas le grandiose. Après, il a dû les soins reçus, mais c'est pas. Voilà, moi perso, je le prendrai pas. Rana, vu qu'il a pas son costume, je l'écarte de suite. Le caméléon, ce serait le seul qui m'intéresserait dans le tournoi 10. Parce qu'en fait, c'est un très très bon héros titan, vu qu'il augmente l'attaque et les pourcentages de coups critiques. Donc, plus que. Il vous permet d'avoir aussi plus de chances contre le titan, c'est-à-dire que grâce à l'effet négatif qu'il fait pendant 4 tours,
Si vous avez par exemple un titan violet, bah, grâce au caméléon, il pourra devenir faible contre les éléments violets par exemple. Donc il donne plus de possibilités pour vaincre de titans, à mon goût. Donc c'est un bon héros, je pense que ce serait le seul qui m'intéresserait. Ruben m'intéresse pas plus que ça. Si ce serait 2021, peut-être que j'aurais fait l'effort. Mais vu qu'il est 2020, non, non, pas plus que ça. L'effet positif qu'il fait, c'est exactement le même bonus que fait la famille des tueurs des ombres. Sauf que c'est un effet positif qu'il fait sur tout le monde. Donc, à la rigueur, si vous cherchez un héros qui vous donne la résistance contre les dots, bon, Ruben peut être intéressant. Moi, perso, il m'intéresse pas plus que ça. Et Tracassant, encore une fois, il est bien. Mais son costume qui sort, donc, moi, j'attendrai. Alors, concernant les héros qui sont pour un échange de 15. Alors, Thor, saison 3, du coup, les stats qui sont équilibrés, mais mine de rien, qui à ce jour commencent à être un petit peu retardés. Parce que du coup, les PV, c'est ce qu'il a de plus potable comparé à la moyenne d'aujourd'hui. Mais l'attaque et la défense, c'est vraiment juste. Mais sinon, de base, il y a une CS qui, en tout cas, moi perso, elle me plaît, vu qu'il fait quand même des dégâts qui sont assez corrects. Et réduit la précision d'une cible. Ensuite, la deuxième fois, deux cibles. La troisième fois, de trois cibles. Donc, chose que je trouve assez correcte. Mais encore une fois qu'on fait la première charge, il faut qu'il recharge encore une fois pour la deuxième. Donc, ce qui fait qu'en fait, le niveau 1, c'est un très rapide. Mais le niveau 2, du coup, ça va être du coup un presque en très lent. Il faudra encore refaire 7 recharges. Donc c'était 7-14. Et là ensuite, pour le 3, du coup, ça serait du très 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 lent. Vu qu'il faudrait du coup en total 21 tuiles. Ce qui est énorme. Jean-François, il m'a intéressé, perso. Je le trouve assez intéressant par rapport à sa CS. Du fait déjà de base qu'il est brûlure sur tout le monde. Je suis toujours preneur. Il est rapide. Et surtout, il donne une immunité en soi contre les effets négatifs, contre la défense. Donc, je trouve très, très intéressante. Ensuite, on a Alassi, mais même remarque, hein, j'avais pas fait gaffe. Elle a pas son costume, donc rien que pour ça, je la mettrai de côté. Ursena, pareil, il a pas son costume, pareil, donc rien que pour ça, je la mettrai de côté. Et Orthgal, ici, il y a son costume, mais je sais pas s'il y aurait le héros normal qui va avec. Maintenant que j'y pense, je serais même pas sûr. Si c'est le cas, ça peut être une bonne affaire. Mais s'il y a que son costume, en gros, ce n'est pas Orgal, mais en gros, il vous servira à rien tant que vous n'avez pas son costume. Je dis ça parce qu'il n'y a pas le bonus de costume qui est affiché. Et ça fait exactement la même chose. Si je regarde dans mes stocks, dans les costumes, je clique par exemple justement sur le costume de la reine du surf. Là, pareil, on ne voit pas les stats on voit pas le bonus de costume. Parce que du coup, ça montre que le costume. Ce qui pour moi laisse entendre que il n'y a peut-être que le costume et pas le héros. Et si c'est le cas, c'est des rois les radins. Parce que c'est quand même un échange de 15 euros tout de même, il pourrait faire un effort. Et ensuite, on passe au héros de 20. Nous avons donc le faiseur de tombe, mais même réflexion, pas de costume, j'en veux pas. Skadi, elle par contre, j'aurais dit oui, largement oui, c'est un héros qui est très fort. Elle a beau être la saison 3, à ce jour, la défense et le PV qu'elle a reste dans la moyenne, elle reste très bien même d'ailleurs pour quelqu'un de la saison 3. Pendant la saison 3, elle inflige des dégâts qui sont corrects, mine de rien. Elle a une faible attaque, mais c'est 220% vitesse moyenne. Donc c'est tout de même. Oh, pardon. C'est tout de même très très bien. Et surtout, c'est le cumul qui est super intéressant. Elle peut du coup, ben, s'il arrive au cumul de 10, elle peut faire 300 dégâts de gel sur tous les ennemis et moins 60% de génération sur tous les ennemis de mana. Et puis, sinon, j'ai pas envie de l'avoir. De façon permanente, donc elle est très très balèze. Si vous avez par exemple en face, vous avez Nord par exemple, vous jouez Skadi après avoir vaincu tous les sbires et hop, c'est bon, bah, toute l'équipe adverse aura 150 dégâts de gel et moins 30% de génération de mana de façon permanente. Donc c'est très bon héros. Donc ça par contre m'a intéressé. Gargamel, j'aurais dit oui, vu que je suis en désespération pour avoir un bon 5 étoiles vert,
qui elle, depuis Z, est classe barbare. Et les emblèmes barbares, je crois que je suis pas loin d'en avoir 2000, tellement j'en utilise pas depuis le début que je joue. Donc elle, oui, très clairement, moi je l'aurais pris. Inari, pareil, je l'aurais pris. Parce que j'aime beaucoup sa CS, elle est très axée offensif, mais avec une classe qui est défensive, donc je trouve que c'est un bon compromis. Elle permet d'esquiver, et vu que ces esquives donnent des sbires, et que vous savez que ouais, les sbires, c'est une grande histoire d'amour, donc moi perso, je l'aurais pris. D'autant plus que je n'ai plus de quoi faire des invocations de la saison 2 en toute facilité, vu que je l'ai totalement fini en facile et en difficile. Donc je l'aurais pris. Et le fait qu'ils le mettent dans un échange de 20 euros, je pense que ça montre réellement la valeur que le jeu lui apporte et la capacité qu'elle a et le potentiel qu'elle a. Et pour terminer, nous avons Assassin, justement, avec était héros de pack. Justement, je faisais la mention tout à l'heure. Donc, soit vous pouvez changer pour avoir 20 héros 5 étoiles contre Assassin, qui a eu 300% de dégâts sur tout le monde avec des points, et du coup, c'est du gros bourrin de service. Bien qu'en contrepartie, du coup, ben, elle réduit la défense de tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis en train de voir l'écran. Et si on joue d'abord Jean-François, qui est d'ailleurs en rapide, qui tous les effets qui affectent la défense se transforment du coup en positif. Est-ce que du coup cet effet de l'assassin va du coup se transformer en un plus 20% de défense effet lent purifié pour tout le monde? Parce que si c'est le cas, si vous avez 35 héros 5 étoiles, on dit comme ça paraît énorme et moi je le réserverai jamais. Mais ce serait un giga combo en fait, ce serait excellent. Bon, je sais pas si ça marcherait, je pense pas parce que ça signifie qu'il est non purifiable, je pense que je m'emballe. Mais si c'est le cas, mais alors Jean-François et Assassin, purée, moi je les mettrai ensemble. Si vous avez eu par chance le dé ou si vous avez juste l'info, faites-le moi savoir en commentaire, je serais bien curieux. Mais ce serait pour moi un excellent combo. Et pour revenir sur Assassin, voilà les stats qui sont un peu, qui commencent à être du coup un peu en retard du coup. Le balloon de famille peut parer au manque d'attaque, vu que suivant si elle a un ou deux copains, elle aura 10 ou 20% d'attaque de plus. Mais elle a des stats qui restent assez, du coup un peu en retard. Même réflexion que, exactement comme Thor en fait, elle a les mêmes ordres de stats que Thor, parce qu'elle a 740, 756 et 1380, mais Thor il a défense et l'attaque, il switch, il a un peu plus de PV, mais c'est le même bail. En plus les deux sont classe combattante en plus. Donc voilà. Donc voilà pour tous les héros. Alors il y a des bons héros. Moi perso, pour les héros 10, je ferai gardien caméléon. Parce que c'est un excellent héros contre les titans. J'aurais également dit Tracassin si je savais qu'il n'y aurait pas son costume. Mais je sais qu'il a, je le sors de suite. Dans le portail 15, ben moi je mettrais Jean-François, principalement. C'est lui que je prendrais. Parce que Thor il est bien, mais il est un peu à la traîne. Il faut qu'il soit très 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 lent pour vraiment être intéressant. Ou très lent. Les deux autres, il n'y a pas de par le costume, et lui, je suis même pas sûr qu'il ait sa version normale, vu comment il le présente. Et en échange de 20 euros, ben, je mettrai tout le monde sauf le faiseur de tombe, vu qu'il a pas son costume. C'est tout de même intéressant, mais encore une fois, 5, 6, 7, 8, voilà. Domita, je tiens pas à la sacrifier vu que, bon, de base, j'ai déjà donné les matériaux pour augmenter, mais surtout, ben, là, son costume. Et pour les héros de la saison 1 que l'on costume, je les garde parce que du coup, bah, ils en vaut la peine en termes de stats, vu que du coup, ça fait une bonne compensation. Et voilà, donc je pense pas que je vais faire le sacrifice pour avoir gardien au caméléon. Vu que des héros 5 étoiles, j'en ai pas des masses. Et je pense pas que je vais pouvoir en avoir du jour au lendemain. Donc voilà, bon, en tout cas c'est tout pour l'échange d'âmes en tout cas. J'espère que cette vidéo voilà, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des échanges et si oui, qu'est-ce que ça a donné. Si jamais l'un de vous a échangé contre lui, je serais bien curieux de savoir s'il y a juste son costume ou son costume et le héros. Vu qu'on les présenté, je suis pas très sûr. Parce que vous savez, quand on regarde le portail des costumes, et on voit le bonus de costume qui s'affiche. Comme ça montre clairement qu'il y a le costume avec le héros.
Mais alors que là, vous voyez, on peut même pas switcher entre les deux versions, alors que normalement on peut le faire. Donc si c'est 15,05 étoiles pour juste un costume sans l'euro d'origine, ils sont vachement gonflés, hein. Je me demande si ce magicien sera plus tard un 5 étoiles. Vous pouvez changer des héros légendaires quand on vous légendaire votre jeu politique principal. Il y a aussi les héros ne peuvent pas être récupérés. Vous pouvez faire un échange d'âmes par événement. Par événement, ça veut dire qu'ils comptent le refaire. Et nous verrons si lors du prochain événement, ils vont actualiser du coup leur proposition. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite.